Les retraites. Voilà. Alors, les consultations ont commencé, la concertation a commencé, vous avez vu ça, des informations commencent à émerger ici ou là. On nous dit qu'il n'y aura pas Vous y comprenez quelque chose, monsieur Bourdin, c'est déjà ça. Non, je commence à comprendre un peu où veut en venir le gouvernement. Tiens, est-ce que vous comprenez où veut en venir le gouvernement, vous, Jean-Luc Mélenchon? Oui, moi oui, mais on va encore dire que c'est de l'outrance, que c'est exagéré. Eh ben voilà, je vais vous expliquer, parce que sinon, on va perdre notre temps tous les deux. C'est un crime, avez-vous dit? Ah ben oui, quand on est un gouvernement, je dis pas qu'on est un gouvernement de droite, on fait une politique de droite, c'est normal, les Français ont choisi. Mais quand vous votez pour un gouvernement de gauche, vous attendez quand même à ce qu'il y ait une politique de gauche. Le minimum syndical d'une politique de gauche, c'est on touche pas aux acquis sociaux. Le minimum, c'est bon. Par exemple, François Mitterrand refuse de signer les ordonnances de privatisation de Jacques Chirac. Chacun était dans son rôle. Chirac en privatisant et Mitterrand en refusant de défaire ce qu'il avait fait. Bon, donc là, que se passe-t-il? Je vais vous le dire. Il y a 6 mois, nous avons entendu des cocoricots extraordinaires. La France avait obtenu, vous vous rendez compte, la bonté qu'on nous a fait, 2 ans de plus pour arriver aux objectifs de déficit budgétaire qui avaient été fixés au départ avec la Commission européenne. Parce que maintenant, la France, qui est une colonie de la Commission européenne, vous avez vu comment parle monsieur Landroid Olirand, il donne des conseils à la France, il dit ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, comme s'il était le proconsul chargé d'administrer nos affaires. Cet homme est un inconnu, les Français ne connaissent même pas son nom, mais c'est lui qui décide. Donc, on dit, vous aurez vos 2 ans si, premièrement, vous attaquez aux retraites. Deuxièmement, si vous privatisez les réseaux, si vous les ouvrez, c'est-à-dire EDF, SNCF, etc. Et troisièmement, si vous assouplissez encore le marché du travail. Donc voilà à quoi va en venir le gouvernement. À obéir le doigt sur la couture du pantalon à la Commission européenne qui a décidé dans toute l'Europe de détruire le système de retraite. Est-ce que la réforme est utile? Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'elle est nécessaire? Elle ne sert strictement à rien. Imaginez-vous, monsieur Bourdin, que vous avez là en face de vous quelqu'un qui est incapable de prévoir ce qui va lui arriver la semaine prochaine, qui n'est pas foutu de prévoir un taux de croissance dans son pays, y compris quand elle est si faible que tout le monde peut la remarquer quand par hasard elle a lieu. À qui? À François Hollande? Au Premier ministre et au Président de la République. Ces gens-là prétendent savoir quel va être le niveau du déficit des caisses de retraite en 2020. Ce qui veut dire qu'eux-mêmes ne croient pas à leur propre politique, car si leur politique conduisait premièrement à inverser la courbe du chômage et deuxièmement à créer de l'emploi, le déficit des retraites disparaîtrait. Je vous donne un chiffre. Il suffirait que l'on crée en 10 ans 3 millions d'emplois. Je rappelle que sous Lionel Jospin, en 5 ans, on a créé 2. En 2 ans, oui, c'est ça. En 5 ans, on a créé 2. Eh bien, ça ferait 24 milliards de cotisations sociales de rentrée et il n'y aurait pas le trou dont on est en train de parler. Donc tout ça est une espèce de gesticulation punitive pour faire bonne figure auprès de la Commission européenne. Et vous avez remarqué... Vous pensez qu'il y aura finalement une réformette? Ah non, pas du tout. Non. Je pense je pense qu'ils mettent les doigts dans un engrenage. Regardez l'habileté incroyable. Ils commencent par dire, alors on va régler le déficit de la sécurité sociale. On s'arrange pour que tout le monde ait peur. 20 milliards. Tout le monde oublie que c'est en 2020. Que les 20 milliards, François Hollande vient déjà de les donner en novembre dernier aux grandes entreprises de notre pays avec le crédit d'impôt. Vous vous rappelez de ça, monsieur Bourdin, n'est-ce pas? Vous vous rappelez que ça fait 20 milliards. Vous vous rappelez que pour les payer, on a enlevé 10 milliards dans le budget et on a décidé d'en prendre 10 aux Français. Et comme on n'a trouvé que 7 grâce à la TVA, si j'ose dire, il manque 3 milliards déjà sur cette ardoise-là. Où c'est qu'on va la trouver? Il l'avait dit à l'époque, une fiscalité écologique. Et voilà maintenant monsieur Hérault qui vient avec sa bonne mine nous dire non, nous n'allons pas prendre d'argent de plus, nous allons verdir les impôts qui exact. Non, il ment. Parce qu'il faut de toute façon qu'ils prennent 3 milliards de plus pour régler la précédente ardoise. Est-ce que nous payons tous trop d'impôts? Est-ce qu'en France, on paie trop d'impôts ou pas? Le débat. Non, oui, mais ça, c'est des histoires. On ne paie jamais trop d'impôts quand c'est pour la bonne cause. Si je veux bien payer, moi, des impôts pour être soigné correctement, pour être transporté correctement. Mais j'ai du mal à payer des impôts si j'en vois pas le retour. Et je demande qu'on fasse très attention à cette soi-disant politique égalitaire qui fait que on dit, les classes moyennes, elles ont moins besoin que les autres. Donc, alors à cela, on leur fait payer des impôts, mais ils n'en voient pas le retour par des prestations publiques. Par exemple, ils n'ont pas le niveau d'éducation auquel ils s'attendent pour leurs enfants. Ils n'ont pas le niveau de santé. Alors, restons sur notre sujet. Mais on était sur les retraites. Donc, je vous dis déjà,
tout ça n'est fait que dans l'intention de désarticuler davantage. Ouais. Vous avez vu M. Gattaz aussitôt, qui arrivait avec son grand nez, et qui a dit oui, il faut mettre de la capitalisation. C'est ça leur grand truc. Le Premier ministre qui a promis des baisses de charges. Alors, attendez, vous voyez pourquoi M. Bourdin, ça nécessite qu'on explique un peu aux gens, parce que personne n'y comprend rien. Bon, d'un côté, on vous dit on va augmenter les cotisations patronales, et puis après on vous dit mais ça va faire baisser les charges sur le travail. Alors tout le monde se dit mais comment c'est possible un truc pareil? Voilà. Par conséquent, on agite les mains d'un côté, hein, et de l'autre, pendant ce temps-là, hop, une nouvelle prise qui est faite. Sur quoi, cette fois-ci? Les comptes de la famille. Et pendant que tout ce bazar, cette usine à gaz, qui n'a comme objectif que de reprendre des acquis sociaux, a lieu, le président de la République, au détour d'un carrefour, annonce qu'il tiendra l'engagement de revalorisation des retraites des paysans. Ce qui est une bonne chose, mais il faut tout de même se souvenir que comme c'est un régime déficitaire, c'est le régime général qui devra... Exact. Bah, alors écoutez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, j'invite tout le monde, le 10, le 10... Il y a intérêt à aller dans la rue. Le 10. Si vous défendez pas les gens... Vous appelez à descendre dans la rue le 10. Absolument, il faut suivre les syndicats. Oui. Le 10 septembre, nos syndicats appellent à manifester, il faut être derrière nos syndicats. Bon. Je dis aux gens, écoutez, si c'est trop dur pour vous de perdre une journée, posez un jour de congé, mais vous ne pouvez pas laisser défaire les conquêtes de vos anciens sans rien dire. Battez-vous. Alors, pourquoi est-ce que vous avez dit Manuel Valls est contaminé par le Front National? Tiens, regardez-moi. Oui. Les fameux yeux. Oui, les yeux dans les yeux. Est-ce que vous le pensez vraiment? Bien sûr. Vous pensez qu'il est contaminé par le Front National? Oui, mais c'est là qu'on doit... Mais ça veut dire quoi, contaminé? Mais enfin, M. Bourdin... Qui défend des idées du Front National? Absolument. Absolument. Et enfin, quelqu'un me demande pourquoi. Parce que l'habitude des socialistes, maintenant, chaque fois que je vous la bouche, c'est de gesticuler en criant « outrance, outrance ». Eux-mêmes oublient, je veux dire, M. Valls, par exemple, a dit que j'étais un danger pour la démocratie. M. Huchon a dit que j'étais pire que Le Pen. M. Harlem Désir m'a traité d'antisémite. Tout ça ne les dérange pas. J'ai vu ça. Ils n'acceptent comme critique, ces gens-là, que toute critique commençant par le mot suivant « bravo ». Bon. Alors, oui, ce qu'ils auraient dû faire, c'est pas moi qui choisis le titre du journal du dimanche, mais ils sont habiles et intelligents, et ça a été bien joué leur affaire. Parce que c'est vrai que tout l'été, on m'a posé la question, j'ai répondu, tout l'été, et depuis le début de l'année, Manuel Valls, progressivement, est en train de faire avancer une nouvelle ligne à l'intérieur d'un socialisme qui est déjà tellement dilué que je les appelle solfériniens et non plus socialistes. Pourquoi? Parce qu'il n'en reste rien d'autre que l'adresse. Mais alors, quelle est cette ligne? Cette ligne, elle a été caractérisée et défini dans 2 interviews, dont une interview au Parisien, dans lequel il dit « Oui, il y a un ennemi de l'intérieur ». Voilà. Manuel Valls est parti de l'idée, qui n'a rien à voir avec la tradition républicaine, d'après laquelle il y aura un ennemi de l'intérieur. Les musulmans. Et quand on lui a... Ce sont les musulmans dans son esprit? Écoutez, lisez ce qu'il dit, ne me posez pas la question à moi. Je vous pose la question parce que... Moi, je réponds oui, c'est un concept importé. Que vous avez au fond de l'esprit. Voilà. Ce que j'ai au fond de l'esprit est la chose suivante. Ce qu'il dit et ce qu'il fait est trop grave, et je m'adresse aux socialistes pour que vous ne vous en rendiez pas compte. Vous n'avez rien dit pendant toute... Monsieur Bourdin, laissez-moi finir une phrase. Il a, toute l'année, sans riposte, pu faire ce qu'il voulait. Tout l'été, fait ce qu'il voulait sans riposte. Il aura suffi que moi j'élève la voix pour qu'aussitôt tout le monde dise « Ah oui, c'est vrai, il y a de l'abus ». Donc je joue mon rôle de lanceur d'alerte, et je redis aux socialistes... C'est un homme dangereux ? Mais pour l'idée socialiste, peut-être que pour l'idée de droite, non. Est-ce que c'est un homme dangereux? Pour la gauche, il est extrêmement néfaste. Et je vais vous dire, je vais utiliser les mots de Pierre Laurent. Il a dit que les valeurs de Manuel Valls étaient à l'opposé de celles de la gauche. Et mon camarade... Le porte-parole Olivier d'Artigol du Parti communiste français a dit que l'été avait été funeste. À cause de Manuel Valls, pour la gauche, et pour la République, Monsieur Bourdin. On peut donc entendre, quelle a été la ruse des socialistes? C'est de s'arrêter sur moi, de prendre un titre dans une interview, pour aussitôt faire une espèce de mur. Dites-moi. Laissez-moi finir, un mur de haine contre moi, parce que ces gens-là dédiabolisent le Front National en dédiabolisant des idées qui sont typiquement des idées Front National, comme l'idée d'ennemi de l'intérieur, et c'est pas à ça qu'ils réagissent, c'est à un mot de moi, en essayant de trouver une faille entre les... Non, ne pensez pas que tout le monde vous en veut. Mais j'ai pas dit tout le monde, mais Monsieur Bourdin, il y a plein de gens qui m'aiment beaucoup. Ah bon, mais eux, là, je vous parle des socialistes quand même, des gens qui ont osé me traiter d'antisémite, qui m'ont traité... Pierre Laurent, c'est l'homme qui vous tire dans le dos, non?
C'est ce que vous avez dit. Ouais, je n'aime pas qu'on me tire dans le dos. Oui, il y a eu un échange un peu vif parce que j'ai été vraiment cueilli à froid. Tous les dirigeants communistes s'étaient exprimés à l'unisson avec moi pour protester contre les abus de Manuel Valls et ses outrances. Olivier d'Artigol avait même dit l'outrance est du côté de Valls et du chef de l'État. Donc on était tranquille. D'autant que dans mon texte, j'avais dit, bah écoutez, il faut dédramatiser cette affaire de municipal. Il ne faut pas en faire l'affaire du siècle. Dramatiser pour le Parti communiste, gérer 28 villes de plus de 30 000 habitants, ça compte. Mais je suis absolument pour que nous continuions. Et gérer avec des alliés socialistes. Mais je suis absolument pour qu'on continue à gérer avec des alliés socialistes, car les alliés socialistes qui viennent dans les communes que nous dirigeons participent à nos valeurs et s'opposent à la politique du gouvernement, qui est sur nos listes et contre la politique du gouvernement. C'est parfaitement clair. Bon. Et puis il peut y avoir des nuances dans tout ça. C'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes agressés par les socialistes qui présentent des candidats contre nos maires sortants dans une série de communes extrêmement importantes. Mais c'est pas ça le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'était la cohérence. Mais j'ai dit, ne dramatisons pas. Nous serons dans des villes, dans toutes les villes de plus de 20 000 habitants, il y aura des listes autonomes. Je souhaite que ce soit des listes du Front de gauche, parce que le Front de gauche est notre bien le plus précieux, et que le monde entier à gauche regarde ce que nous sommes en train de faire. Mais j'espère que ça aille beaucoup plus loin, et c'est ça que je ne cesse de dire. Vous demandez aux communistes? Ah non, non, les communistes, le problème est réglé, c'est pas une question. La vraie question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'il y aura des socialistes qui vont rompre avec l'organisation de leur parti, avec les injonctions qui viennent du sommet contre cette abominable loi de métropolisation, ces reculs de la démocratie locale que le gouvernement organise partout. Est-ce que vous savez, monsieur Bourdin, que cet été, ils ont voté en douce sur la proposition de la droite, le fait qu'il n'y a plus besoin de référendum pour regrouper les collectivités. Donc les barons locaux vont s'arranger leur seigneurie entre eux. Passe-moi telle ville, je te donne telle autre, je te fais telle collectivité, toi tu fais telle autre. C'est ça qu'ils ont voté en loose day. Non, le vrai axe sur lequel je vais, et je vous demande de m'entendre, je souhaite que dans les élections municipales, le rassemblement le plus large se fasse autour de la ligne d'autonomie de rassemblement. Donc, c'est aux socialistes que je m'adresse et c'est aux écologistes. Et je vous annonce qu'il y a déjà au moins une dizaine de villes dans lesquelles les écologistes sont venus nous approcher, nous, au Parti de gauche et le Front de gauche, pour nous proposer de faire des listes encore. Quelle ville, par exemple? Une ou deux? Non, parce que je vais créer des problèmes pas possibles. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'accepte pas l'idée d'après laquelle les communistes en général seraient pour aller tout de suite voir. Ben non, c'est pas vrai, parce qu'à Strasbourg c'est pas le cas, parce qu'à Pau c'est pas le cas, parce qu'à Tarbes c'est pas le cas, parce qu'à Clermont-Ferrand c'est pas le cas, et ainsi de suite. Et à Marseille non plus. Et dans un nombre croissant de villes, les communistes font le choix du Front de gauche. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Eh bien, merci Jean-Luc Mélenchon. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con